Salut à toutes et salut à tous. On est à quelques encablures du Ramon Sánchez Pizjuán, le stade du Séville FC, avec derrière moi un kiosque. Alors c'est très typique à Séville, en Espagne. Il y a des kiosques comme ça dans les rues posés, alors ça, tout type de bonbons, de journaux, de revues. Alors j'ai acheté évidemment avec plaisir la presse espagnole ce matin, El Mundo AS, qui est un des deux journaux sportifs espagnols. Et puis surtout El Diario de Sevilla, qui est le journal le plus lu ici à Séville. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de deux choses. D'abord le manque de réalisme du Séville FC qui reste sur trois matchs sans marquer. Et puis un article sur Nzonzi qui revient, il y a un petit peu devant, Nzonzi qui revient en leader, en cadre du Stade Rennais, alors qu'il est parti un peu par la porte de derrière du Séville FC. Nzonzi, il y a eu 4 entraîneurs ici, il s'est très bien entendu avec Sampaoli, l'Argentin, moins avec les autres, et finalement quand Monchi, le directeur sportif, est parti à la Roma, il l'a transféré avec lui à la Roma pour 30 millions d'euros. Mais les supporters ont une image assez mitigée d'Nzonzi. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des déclarations dès son arrivée, notamment où il disait qu'il préférait le climat de Stoke City en Angleterre, d'où il venait, qu'à Sud et Séville. Il trouvait qu'il faisait trop chaud ici, que c'était pas propice pour jouer au foot, ça a été mal perçu. Après il y a eu aussi une expulsion dès sa première titularisation à la Real Sociedad, des problèmes d'arbitrage. Il a fait une très belle saison quand même, et je répète, avec Sampaoli, mais il a fini aussi presque fini sur une finale de Coupe du Roi perdue contre le Barça, où il est sorti après le match. Ça a été médiatisé sur les réseaux sociaux, il y a eu des polémiques. Voilà. Donc ils axent un peu sur Nzonzi. Et puis ABC, journal national mais la version andalouse, qui nous parle de Jesus Navas, le capitaine emblématique de Séville, qui a joué toutes les minutes de tous les matchs depuis le début de la saison en sélection et avec son club, avec également un petit décrochage sur Ivan Rakitic, la star croate, qui est revenu cet été du Barça. Il avait déjà joué à Séville et il a pour l'instant du mal à prendre ses repères, à prendre les clés du jeu. Donc voilà, à 2 jours du match contre le Stade Rennais, la presse sévillane qui est à fond sur ce rendez-vous de Ligue des Champions.